Justin, vraiment les crocs du serpent, tu sens qu'elles s'enfoncent. Ah. Et là aussi, tu commences, alors que tu étais complètement presque insensible à tout ce qui se passait. Là, t'as mal. Tu sens vraiment tout ce qui s'enfonce. Tu sens presque un venin froid s'introduire à l'intérieur de tes chairs, à l'intérieur de ton système nerveux, de ton sang. Tu te contractes. Et à l'instar de ce qui s'est passé pour ton camarade, tu vois qu'en fait, ton sang est pas poisseux, mais hyper dense. Un mélange un petit peu d'un liquide rougeâtre, presque se coagulant extrêmement rapidement, et suintant d'une couleur vraiment dorée. Et là, tu te retrouves, tu te rappelles, t'es dans le bureau, avec le directeur. Christopher a fini par partir en éclatant la porte sur son chemin. Écoutez, Justin, je pense qu'il faut qu'on soit franc avec vous. Moi aussi, j'ai perdu des enfants. Non. Vous, en un sens, on a réussi à vous repérer au niveau de l'académie beaucoup plus tôt qu'avant que tout ça arrive. Ce que nous a proposé un poste ici, c'est que vous avez, comme le reste de l'équipe, un certain nombre de prédispositions. Des dispositions qui dépassent d'une certaine manière l'entendement humain. Bah, on m'a souvent dit que j'étais plutôt doué, ouais, dans certains trucs avec les machines et tout, mais et puis ouais, je suis plutôt malin, mais c'est-à-dire. Vous avez largement dépassé tous les tests. Si on vous donnait un budget conséquent, vous seriez capable de dépasser grandement un certain nombre de sujets de recherche. Vous êtes malin à ce point. Et au niveau de vos prouesses physiques, on est bien content de vous avoir sorti du circuit universitaire avant que vous lanciez dans les Jeux Olympiques, par exemple. Ouais, à ce point. À ce point. Vous êtes capable de bien plus. Et vous n'en avez pas totalement conscience, mais ça viendra. Il faudra qu'on vous présente l'ensemble de l'équipe de façon bien plus directe et bien plus franche. Je pense que le moment est venu. Pour Christopher, ça a déjà été le cas plusieurs fois. Mais je dois vous dire que votre collègue ici présent, enfin, en tout cas avant qu'il parte, il n'est pas totalement stable. Dès qu'il commence à avoir de réels indices sur ce qui se passe, sur ce qui le motive, il a tendance à, d'une certaine manière, perdre conscience et se réisoler dans un fantasme. Le problème, c'est qu'il en oublie ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est. Si on l'a mis en équipe avec vous, c'est parce que on savait qu'à tout ou tard, il allait finir par se rappeler de tout ça, par se révéler. Malheureusement, le temps presse et on ne s'attendait pas à ce que un événement comme celui-ci, je veux dire, l'arrêt de la mort, se reproduise. L'arrêt de la mort? C'est quand les gens arrêtent de mourir? Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Écoutez, c'est un peu difficile à avaler, mais je pense qu'au vu de ce que vous avez vu, de ce que vous venez de vivre là-bas, dans cette ville, de ce qui s'est passé dans l'immeuble, tout coïncide avec le fait que je vous parle de quelque chose, c'est mythologique presque, mythique. Ça serait passé dans les légendes, mais Thanatos a déjà été enchaîné une fois. Et même si ça n'a pas duré aussi longtemps, même si ça s'est pas fait à aussi grande échelle,
Tout ce qu'on sait de notre secteur de recherche, c'est que ça s'est déjà produit. D'accord, mais vous voulez dire qu'il y a quelqu'un qui a fait arrêter la mort, là, spécifiquement, en Suède? Non, à l'échelle mondiale. À échelle mondiale? Ah oui. Ce qui s'est passé au niveau de l'immeuble, ça faisait partie d'un plus grand rituel. Quelqu'un a une entité, un groupe. On ne sait pas en quoi c'est lié, au vu des motifs et au niveau de ce qui nous a été rapporté par rapport à l'énigme de Christopher, à ses filles, à ce qui leur est arrivé, mais quelqu'un a emprisonné la mort. Et à cette échelle-là, je vais pas vous mentir, ils ont presque mon respect. Mais enfin, c'est quelque chose de faisable scientifiquement? Enfin, j'entends. J'ai l'impression effectivement qu'il n'y a pas ce côté très, très scientifique là, que c'est quelque chose de plus mythique, mais, enfin, vous voulez dire que qu'il y a des gens qui. Une organisation, quelque chose comme ça, qui s'occupe d'arrêter la mort? C'est ça? Ouais, c'est pas censé être possible. La seule manière dont ils auraient pu le faire, et ça aurait été catastrophique, ça aurait été de tuer Thanatos. Mais visiblement, là, ils ont trouvé un moyen de l'emprisonner. Et donc, on doit le libérer, c'est ça, Thanatos? Déjà, peut-être trouver la manière dont ils s'y ont pris. Ce qui s'est réellement passé. J'espère qu'il est emprisonné quelque part. Et à mon avis, vu que c'est pas la première fois, il doit pas être jouasse. Et il ne cache pas une certaine satisfaction quand il te dit ça. Mais vous le connaissez? C'est quelqu'un de. C'est un ami à vous? Enfin, mais c'est quelqu'un déjà? Ou c'est plus C'est un peu conceptuel? plus compliqué que ça. C'est plus conceptuel. Mais il existe que... Comment vous expliquer ça? C'est vrai que ça fait beaucoup. En même temps, vous venez de combattre ce qui s'apparente à une armée de morts vivants, donc... On aura une discussion beaucoup plus détaillée, mais... Si je devais vous résumer pour essayer de vous ménager un minimum... Les grands concepts existentiels, tels qu'on les connaît, au-delà de la science elle-même, d'accord? Mettez la science de côté. Même si c'est une partie de ce qui se passe. Ces grands concepts peuvent s'incarner d'une certaine manière. Des sortes de facettes, de fragments. Une partie de la mort, ou une totalité, on est encore en train d'étudier là-dessus, aurait été tout simplement retirée de l'équation. Ok, d'accord. Et donc, il faut qu'on trouve comment rétablir ça. Il faudrait trouver... Alors déjà, essayez de comprendre ce qui se passe dans cette ville là-bas. Et oui, à terme, essayez de comprendre en quoi ce qui s'est passé à l'échelle mondiale, en quoi ce putain de bordel arrive à restaurer ce qui se passe. Je sais que ça va être encore plus fou, mais normalement tout ça n'est plus censé exister. On est censé avoir été coupé de tout ça. Comment ça, on est censé. Enfin. Je comprends pas tout, hein, je vais pas vous le cacher, mais j'ai l'impression que ce que vous me dites, c'est qu'on avait des. Il y avait des concepts qui pouvaient s'incarner, des espèces de fragments, des choses comme ça, et que c'est plus censé exister, mais qu'en même temps, ça a toujours un impact sur notre monde, et notamment si des personnes. Ouais. Pour vous la faire courte, et en vraiment très résumé, imaginez que tout ce que vous avez appris dans vos cours d'art, d'histoire de l'art, de mythologie, c'est vrai. D'une certaine manière. Et qu'il y a quelques années, un événement s'est produit. Un cataclysme mondial qui nous a coupé de tout ça. Les dieux, la mythologie, tout le reste. Certains ont réussi à rester là, survivre. Se façonner une nouvelle histoire. Comme c'est mon cas, par exemple, et c'est bien pour ça que j'ai fondé cette société.
Attendez, c'est vous Prométhée? Non. Mais je Ah. l'ai connu, si c'est ça la question. D'accord. Désolé. C'était peut-être un peu indiscret. On y reviendra. Mais là, essayez de vous concentrer sur soutenir votre camarade. Promis, la suite viendra, mais vraiment, ça fait beaucoup à encaisser. Il faudra le faire en plusieurs fois. Après, je doute pas que vous puissiez vraiment appréhender tout ce qui se passe, mais on est passé par là par bon nombre de vos camarades ici. Et je vous avoue qu'il y a certaines choses, il faut y aller doucement. Oui, c'est vrai que j'ai pas tout compris, mais ça, au moins ça me permet de comprendre 2-3 petites choses et pourquoi, notamment, il y avait un serpent de glace de plusieurs mètres, parce que ça, j'avoue que j'avais pas réussi à... Cette fragment de mythologie, elle existe à l'intérieur de vous, Justin. D'accord, mais sous quelle forme? Enfin, c'est genre, c'est... Ça, ce sera à vous de le trouver. On en revient, flash forward. Tu as les crocs qui sont en train de se planter à l'intérieur de toi. Et tu sais pas pourquoi. Le premier truc qui te vient en tête, c'est ta casquette. Ouais, je prends ma casquette, du coup, pour bien En fait, ouais. Et en fait, tu te crispes à elle, vraiment, et tu t'accroches. Et là aussi, tu sens... Oh, tu sens de la même manière que... Tu vois, tout te brûle d'une certaine manière avec le froid intense, la blessure, et en même temps, toute cette chaleur de ton corps qui essaie de réagir. Et en fait, tu sens ta casquette, elle aussi, commence à avoir une chaleur qui s'intensifie. Étonnamment, les crocs sont passés contre cette casquette sans l'abîmer. Vraiment, juste, elle s'est pliée en passant. Elle n'a rien eu. Tu sens qu'elle commence à presque changer de forme. Et là aussi, tu vas sentir presque des crocs qui vont commencer à s'enfoncer dans ton crâne. Tu vas sentir presque une fourrure, tu vois, recouvrir tes épaules. Et l'espace d'un instant, tu vas presque te sentir aspirer, comme dans un rêve, comme si le temps s'arrêtait autour de toi. Tu vas te retrouver dans une immense salle blanche, d'un blanc immaculé, bardée de colonnes, doriques pour la plupart. Et tu devines, ta vue s'adapte à cette luminosité, et tu vas finir par voir une immense statue de lion sur un piédestal. Je peux m'approcher du lion ou... Ouais. J'y vais, du coup, je vais essayer de regarder un peu. Est-ce qu'il est... C'est un vrai lion ou... Enfin, c'est un vrai lion. Non, c'est une statue, mais... C'est une vraie statue de lion, et effectivement, maintenant que t'en parles, à ton approche, presque à ton contact, il semble s'animer. Et dans un rugissement bestial, il se détend, il commence à se retourner vers toi et à te toiser du regard, vraiment avec un air de défi. D'accord, bah, je vais m'approcher de lui, je pense, pour essayer de... Avec la main, un peu comme ça, en mode... Oh, du calme. Ok. Il se rue vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Vraiment toute griffe dehors. Ah bah, je lui mets une immense mandale, hein. Ok, bah vas-y. Tu as un avantage avec un bonus de plus 5 sur le résultat de ton dé. Tant mieux. Ouais, c'est mieux quand même, ouais. C'est un peu mieux. Ah, tu te souviens quand on disait pas de stress pour les jets de dés? Bon. Et effectivement, il se rue vers toi et là, tu armes ton poing
tu lui fracasses la mâchoire. T'entends vraiment. Tu te rends compte qu'il était en marbre, le bestiau, quand même. Ouais. Et tu l'éclates comme s'il était en carton. Ah, c'est fou. Et en prenant ton élan comme ça, tu vas sentir vraiment, tu vois, les fragments tout autour de toi, de la poussière, de la statue, qui vont finir par presque s'enraciner à l'intérieur de toi. Vraiment prendre le long de ton bras, commencer à remonter. Tu vas avoir vraiment cette sensation de presque toi, comme si tu devenais du marbre. Un marbre parcouru de nervures dorées, recouvrant presque maintenant l'intégralité de ton corps. Et Christopher, pendant que tu es en train de chuter, de tirer vraiment, tu vois les morceaux des parts entières du serpent volé, tu vois vraiment tous ces corps, tous ces espèces de spectres qui étaient reliés, tu vois, ces cadavres ambulants partir en éclats. Et tu vas sentir vraiment une énorme vague chassant presque la tempête de neige autour de toi. Un peu ce que toi t'avais ressenti vraiment émaner de toi. Et tu vas voir Justin émerger vraiment de la mâchoire du serpent en l'arrachant. Elle va vraiment se relever. Et tu vas voir ton camarade presque ressembler à une créature mi-humaine, mi-lion. Et vraiment déchiqueter le haut du serpent comme si de rien. Quoi. Ok, je me pose pas de questions à ce moment-là. On verra les questions plus tard. On a quelque chose face à nous qu'on doit éliminer. Et du coup, est-ce que j'ai pu atterrir sur le dos du serpent? Ouais, tu as pu atterrir sur le dos du serpent. Eh bien, je cours en montant le long de son dos pour en direction de sa tête, et en vrai, vraiment sur le trajet, je mitraille. Tu mitrailles, et vraiment tout ce que tu vois, c'est... Tu vois, tu remontes le truc, tu vois vraiment... Au moment où tu tires, le truc qui se déchire. Au moment où tu tires, donc ça finit d'attaquer. Tu vois vraiment la jointure qui restait du crâne du serpent. Ça vole par-dessus toi. Et Justin, de ton côté, tu sens des impacts de balles. Et tu vois ton camarade qui est presque surpris, tu vois, qui s'arrête. Le serpent finit par tomber inerte. Et tu te rends compte que le peu de balles qui passait au travers du corps du serpent rebondissait sur ton corps. Ah ouais, c'est... Je sais pas si c'est les balles qui sont pas incroyables, mais... C'est trop bizarre. Ouais. Ça va, Morgans? Je regarde, avant de répondre, je regarde un peu autour de nous. Est-ce qu'il y a encore les ombres qui manquent Non, elles ont été visiblement, tu vois, soufflées par vraiment cette émanation d'énergie, presque. Le bâtiment a fini de s'effondrer. Presque autour de vous, vraiment, je disais, tu vois, la tempête s'est presque arrêtée, comme si vous étiez maintenant, tu vois, au milieu l'œil d'un cyclone, quoi. Et vraiment, c'est quoi votre réaction à ce moment-là, quoi? Quand vous vous retrouvez, quand vous voyez qu'au final, ce serpent, vous n'en avez fait presque qu'une bouchée. Non, ça va pas, Zenity. Ça va pas, je comprends rien à tout ça. Je suis perdu. Je mets un coup de pied dans le serpent pour vérifier qu'il soit vraiment mort, tu vois. Elles sont avec moi, Zenity. Tes filles? Ouais, et vraiment là, je porte mes armes un peu comme si je portais des bébés, tu vois. Et, ils sont là. Et justement, Justin, quand il te montre ses armes, tu te rends compte que t'as vraiment un malaise qui s'installe quand tu te rends compte que, en gros, il tient ses armes et elles sont étiquetées.
mais version étiquette de morgue. D'accord. Très bien, mais tu les as. C'est étrange là, ce qui se passe. Hein. Tu les as trouvées comment? Elles sont venues à toi? J'ai pensé à elles et elles me sont apparues. Je pensais que ça allait faire comme la première fois. Quand je suis passé à travers ce magasin, je pensais juste que ça allait, je sais pas, augmenter ma puissance de tir, ma concentration, j'en sais rien. Et elles sont apparues. Et à ce moment-là, j'avais comme si j'étais brûlé par le courage, tu vois, qui m'anime. Et après, j'ai eu un doute. Elles ont eu peur. Et j'ai fait ce que n'importe quel père aurait fait. Je les ai attrapées. Et elles se sont métamorphosées. Et tu peux le lire sur les étiquettes, du coup. Cheryl et Ashley. Oh, très bien. Moi, je sais pas ce qui s'est passé, mais je suis assez. Je me sens bien, et en même temps. C'est très déroutant. J'ai l'impression d'être fort, mais trop. C'est dans mes affaires, j'ai un miroir pour regarder les angles et tu mets le miroir face à toi. Et du coup, je ressemble à quoi? Un espèce d'humain lion? Un genre de Rakshasa, ouais, dans l'idée, en marbre. Waouh! Waouh, c'est un lion-garou, c'est ça? Waouh, c'est trop. Je sais pas, pour moi on dirait comme si la statue de Belfort avait pris vie. Ouais, bah, c'est assez fou. Bon, ça doit être ce qui nous a dit le directeur. Et au moment où tu dis ça, tu commences à te réapaiser légèrement par rapport à là. Tu sens le cœur, tu sais, qui ralentit un peu. Et tu commences à t'effriter. Et en fait, tu te retrouves à retrouver ton apparence classique, tes vêtements et le reste, dessous. Presque cette mue, et tu te rends compte que t'as plus aucune trace de croc. Tes vêtements sont encore transpercés, mais dessous, pas de blessure, pas de reste, vraiment tout neuf, quoi. Waouh, mais on est des genres de super-héros, c'est ça? J'en sais rien, je comprends rien. Je sais pas si ça se trouve. Peut-être une histoire à la Matrix, j'en sais rien. Ça se trouve, on est peut-être tous les deux morts, ou peut-être tous les deux endormis, et peut-être qu'on rêve tout ça, j'en ai aucune idée. Je suis. Dans ma tête, c'est embrouillé. Et au moment où tu dis ça, vous entendez un énorme craquement. Presque une colonne de neige et de glace qui arrive, qui se fait voir au fond. En fait, c'était la direction qu'on vous avait indiqué. L'ancienne carrière. Cet énorme craquement, presque comme si la réalité elle-même, tu vois, se déchirait, craquait. Et c'est là-dessus qu'on s'arrête pour cette partie.